Ravi de vous retrouver. Merci de nous suivre sur Dakaractu. Aujourd'hui, nous allons parler de certification, mais nous allons surtout nous entretenir avec Madame Myriam Ajro-Landé, la directrice générale de l'association de normalisation française. Donc, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invité. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de me recevoir. Juste un petit ajout, je suis directrice générale d'AFNOR International, D'accord. le groupe AFNOR étant dirigé par M. Olivier Perra. Alors, merci pour la précision. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la structure que vous dirigez et surtout votre domaine d'activité? D'accord. Alors, AFNOR International est une filiale du groupe AFNOR. Le groupe AFNOR, comme vous le savez certainement, est l'association française de normalisation qui conçoit et développe des normes et qui participe aussi à l'ISO, l'organisme international de normalisation. Au sein du groupe AFNOR, nous proposons à nos clients toute une série de services autour de la norme, et notamment la certification, mais également la formation, puisque nous formons des équipes et des auditeurs aussi aux normes, et nous publions et vendons des normes ou des solutions de veille normative. Voilà, donc toute notre activité tourne autour de la norme. Alors, je le disais, nous allons parler de certification, notamment de la certification ISO, Oui. précisément la version 2015. Quelles sont les raisons de votre présence ici? Alors, je suis aujourd'hui très heureuse d'être à Dakar pour fêter la certification de la direction des moyens généraux de la présidence, certification selon la norme 9001 version 2015. Et donc c'est une norme très exigeante, une norme de qualité qui évalue le système de management de la qualité, et donc l'ensemble du travail réalisé par les équipes de la direction des moyens généraux de la présidence de la République autour justement de ces processus et des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qualité fixés par la norme. Alors, est-ce qu'il serait possible, peut-être avant d'aller plus loin, d'en savoir davantage sur le contenu du cahier des charges, notamment les critères déterminants qui ont abouti à cette certification? Alors, il y a dans la norme ISO 9001 version 2015 dispose d'un certain nombre de chapitres auxquels il faut être conforme pour obtenir la certification. Le périmètre de la certification aujourd'hui dont nous parlons est celle de la direction des moyens généraux et l'ensemble des activités de cette direction, à savoir les ressources humaines, la gestion financière, la gestion budgétaire, pardon, les moyens logistiques et la gestion du patrimoine de la présidence de la République. D'accord. Voilà, donc nous avons audité, nos équipes d'audit, notre équipe d'audit a audité l'ensemble de ces services selon évidemment les exigences de la norme. Alors, c'est bien aussi de préciser que c'est une requête qui a été expressément formulée par l'État du Sénégal. Absolument, absolument, c'est très très important. Cette initiative vient de la présidence de la République, de Monsieur le Président de la République. Et c'est tout à son honneur parce que c'est un travail qui est vraiment lourd, exigeant, mais qui est très satisfaisant lorsqu'on a atteint l'objectif. Et il est vrai aussi, il est important de préciser qu'il est très rare que des services rattachés directement à une présidence fassent cette démarche de qualité et ouvrent l'ensemble de sa documentation ou l'ensemble des travaux réalisés à des auditeurs tierces parties, puisque nous sommes évidemment un organisme totalement tierce partie qui n'a d'exigence que de répondre à la norme et non pas de répondre à son client. Et donc ça suppose effectivement un travail autour de la transparence, une volonté de transparence qui a été totalement honorée pendant l'ensemble de l'audit, et je rends tout à fait honneur à l'ensemble des équipes d'avoir accepté de répondre à l'ensemble des questions et à montrer l'ensemble de sa documentation et du travail réalisé.
Voilà, pour peut-être rester dans ce processus, vous l'avez évoqué, il est important d'avoir peut-être cette notion d'impartialité, de neutralité de la structure justement qui se Absolument. charge de ce travail assez complexe. Aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais peut-être qui se posent la question à savoir qu'est-ce que cela va changer? Est-ce que la structure de certification a été assez impartiale? Qu'est-ce que vous leur dites? Ah oui. Alors vous savez, nous avons donc audité donc cette direction de la présidence de la République, mais il faut savoir que nous sommes nous-mêmes, en tant qu'organisme certificateur, audités D'accord. également par un organisme d'accréditation. Et donc, parmi les exigences de la norme d'accréditation, qui est la norme 17021, il y a évidemment cette notion d'impartialité. Et nous signons tous au sein de cet organisme une déclaration d'impartialité selon laquelle, évidemment, nous gardons en toute confidentialité les informations que nous détenons sur nos clients. Bien évidemment, hein, c'est la base du processus. Quoi, c'est censé peut-être changer quoi dans l'entendement peut-être des Sénégalais une fois qu'on est certifié, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce qui est très important dans cette démarche, ce sont les objectifs que l'on fixe. Et les objectifs de la norme ISO 9001 version 2015 sont à peu près, alors bon c'est un résumé, hein, mais à peu près de trois grands types. Le premier, c'est d'atteindre la satisfaction client en général. Donc là, en l'occurrence, l'orientation client est plutôt orientée sur les clients internes, les parties prenantes de la présidence de la République. Et tout le travail réalisé par la direction des moyens généraux va consister justement, in fine, à ce que l'ensemble des services avec lesquels elle travaille puissent être satisfaits des services qu'elle fournit à l'ensemble des activités de la présidence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la performance opérationnelle. C'est vraiment un axe déterminant de la nouvelle version de la norme. D'accord. Et donc, cette performance, évidemment, elle contribue à la satisfaction de l'ensemble des services Tout à fait. de la présidence, mais aussi à l'ensemble des Sénégalais, puisque là, en l'occurrence, il s'agit de la présidence de la République. En termes de coûts, En termes de qu'est-ce que tout cela a bien coûté à l'État du Sénégal? Ah bah oui, évidemment, une démarche de performance, une démarche d'amélioration continue aussi. Je ne vous ai pas parlé d'amélioration continue, mais c'est le fondement de la qualité. C'est-à-dire que on atteint un objectif, mais cet objectif, chaque fois, est revisité. À une D'accord. certification, elle est valable pour 3 ans. Tout à fait. Et chaque année, on vient auditer pour s'assurer que le travail est toujours réalisé selon les processus tels qu'on les a définis. Et au bout de 3 ans, on refixe des objectifs. Et ces objectifs doivent être supérieurs aux objectifs précédents afin justement de gérer l'amélioration continue. Donc cette démarche, elle suppose d'abord une mise en place. Hein. Il faut savoir quand même que la direction générale de la direction des moyens généraux de la présidence s'est préparée pendant 1 an pour atteindre cette certification, ce qui est très rapide d'ailleurs. Hein. D'accord. Et donc tout cela, c'est un coût. C'est un coût parce qu'il faut se faire accompagner, il faut travailler, c'est du temps de réalisation. Et puis ensuite, c'est du temps dédié à la certification, puisque nous missionnons une équipe d'audit pendant, je crois que là, en l'occurrence, il s'agit de 3 jours d'audit pour contrôler, pour aller auditer chacun des processus et s'assurer de la réalisation de la certification et que nous puissions, nous, émettre un certificat. Ensuite, bien évidemment, l'auditeur rédige un rapport d'audit qui est transmis à un comité de décision au sein d'AFNOR dans nos équipes et avec évidemment des experts aussi externes. Et ensuite, nous décidons d'émettre ou non le certificat. Là, en l'occurrence, c'était une décision positive. Et nous publions le certificat. Donc tout cela, effectivement, ça représente un coût global. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte que du coût de la certification. C'est l'ensemble du budget qui a été dédié à cela, qui est un budget qui vraiment, qui est accessible, surtout parce qu'il permet ensuite d'améliorer la performance et, in fine, de faire des gains, de faire des économies sur la gestion globale des opérations. Hein. Voilà. C'est ça qui est important finalement. D'accord. C'est
d'optimiser les coûts in fine. Alors, on ne va pas trop insister sur les chiffres, mais peut-être, vous l'avez évoqué, cette certification dure pour 3 ans. Quels pourraient être peut-être les motifs de révocation, de retrait de cette certification, Alors, si tant est qu'il y en ait? alors cette certification, elle dure 3 ans. Donc nous avons réalisé ce qu'on appelle un audit initial Mhm. cette année. L'année prochaine, nous réaliserons un audit de surveillance, un audit de suivi, ainsi D'accord. que l'année suivante. Et dans 3 ans, nous réaliserons un audit de renouvellement. Lors de l'audit de surveillance ou de suivi, euh, on réalise un audit un peu plus léger, juste pour constater que rien n'a, que tout est bien toujours conforme à ce qu'on a décidé lors de l'audit initial. Lors de l'audit de renouvellement, on reprend l'ensemble des activités et on revoit les objectifs et donc on repart. Alors on ne repart pas de zéro bien évidemment, mais on redémarre quand même sous un angle d'amélioration continue. C'est-à-dire que là, on va essayer de constater les efforts qui ont été faits pendant 3 ans pour améliorer encore les résultats de la structure comparativement à ce qu'on avait constaté l'année de l'audit initial. Alors peut-être avant de vous libérer, de vous qui êtes dans le milieu de la certification, aujourd'hui au Sénégal, quel regard portez-vous justement sur nos entreprises, nos différentes structures et services par rapport à cette certification justement? Alors, le Sénégal aujourd'hui est un pays dans lequel il existe, la certification existe et de nombreuses entreprises ont décidé de mettre en place un système de management de la qualité. Mais c'est un pays qui démarre sur ces aspects. Je D'accord. crois qu'aujourd'hui, on compte un peu moins de 100 entreprises qui sont certifiées. Mais ces chiffres évoluent régulièrement. Et donc, on est en droit de penser que le Sénégal est un pays qui va aller vers plus de qualité, qui va accompagner ces entreprises et les pousser à aller vers une démarche de qualité pour justement monter en qualité. Et aujourd'hui, donc, c'est à peu près une centaine de structures, ce qui est déjà bien pour un démarrage. Mais on sait que tout est dans le futur, hein. On sait qu'aujourd'hui, le Sénégal va aller vers plus d'entreprises certifiées pour une plus grande performance de ces structures. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Tout le plaisir était pour moi. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, je rappelle que nous recevions Madame Myriam Ajuro-Landin, directrice générale de AFNOR International. On a parlé de certification et de tout ce que cela inclut pour le Sénégal. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour la suite de nos programmes sur Dakaractu.